Créer un site web n'a jamais été aussi simple, car aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser l'un des logiciels les plus intuitifs et les plus faciles qui soient pour créer un site web sans aucune connaissance en programmation. Il s'appelle Webflow. Il s'agit d'une plateforme de création de sites web qui vous permet de concevoir, de créer et de lancer des sites web personnalisés sans avoir besoin de savoir écrire une seule ligne de code. Cette interface fonctionne par glisser-déposer, elle est donc très intuitive et très facile à comprendre, et elle génère automatiquement le code HTML et JavaScript nécessaire à la création d'un site web. Je vais réaliser 2 tutoriels sur ce logiciel. Le premier sera axé sur les bases, pour apprendre à prendre en main Webflow, et dans la deuxième partie, j'approfondirai certaines fonctionnalités plus avancées que le logiciel propose. Bonjour à tous, je m'appelle Santiago, bienvenue de retour sur la chaîne. Je suis très content que vous soyez de retour pour regarder un autre tutoriel. Alors sans plus attendre, commençons avec Webflow. Je vais faire disparaître mon visage pour que vous puissiez voir mon écran. On se retrouve à la fin les amours. Je vais donc commencer par créer un compte sur Webflow. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez pour votre premier compte sur Webflow. On va vous demander la raison pour laquelle vous créez un site web. Je vais dire que c'est pour moi, je ne suis pas étudiant. Disons qu'on veut créer un blog et qu'on ne veut pas engager quelqu'un pour nous aider à construire notre site. Cliquons simplement sur Terminer. Dès le départ, on peut utiliser l'IA pour nous aider à créer un site web. On peut utiliser des modèles ou bien commencer avec un site vierge. Utilisons quelques modèles, comme ça on pourra explorer davantage certaines des fonctionnalités que Webflow propose. Celui-ci me plaît bien. Sélectionnons celui-là. On peut nommer notre site web comme on veut, puis on le crée. Voici donc le modèle que Webflow crée. On a tout un tas d'outils différents à parcourir pour que vous compreniez mieux comment fonctionne l'interface. Tout d'abord, il y a un petit plus ici en haut à gauche où vous pouvez cliquer pour ajouter différents éléments à votre page. On peut par exemple ajouter des sections. Les sections servent à créer des blocs de contenu distincts et à diviser la page en segments pertinents. Elles occupent toute la largeur de la page web, ce qui permet de séparer les différents éléments de votre site. Ceci est une section juste ici, cette longue barre. On peut aussi ajouter des conteneurs. Si on clique sur ce petit plus ici, les conteneurs servent à garder votre contenu centré et lisible sur tous les points de rupture. Et cela vous aide à organiser et centrer votre contenu. Tout ce bloc est un conteneur, comme vous le voyez ici. Cet autre bloc est aussi un conteneur, donc vous pouvez simplement créer un conteneur et y glisser-déposer votre texte. Créons simplement un nouveau conteneur ici. Voici le nouveau. Si je prends simplement ce texte et que je le fais glisser à l'intérieur du conteneur, il sera plus centré et organisé. Et vous pouvez voir ici que ce paragraphe se trouve maintenant dans ce conteneur. Vous pouvez créer autant de conteneurs et de sections que vous le souhaitez, afin d'organiser votre page web exactement comme vous le voulez. Et juste ici à droite, on a différents outils pour modifier encore plus tous les éléments. Par exemple, si on veut que ce conteneur soit un peu plus à droite, il suffit de déplacer cette flèche comme ceci. Vous pouvez utiliser le padding ici et la marge pour déplacer tous les éléments comme vous le souhaitez. Revenons en arrière. Vous pouvez aussi changer la police de toutes les différentes parties de la page web. Vous pouvez modifier l'épaisseur de la police, la taille, la couleur, tout ce qui concerne les polices. Vous pouvez aussi ajouter des arrière-plans aux différentes parties du site web, à différents éléments. Ici, c'est transparent, mais si on choisit une couleur, disons rouge, comme ça, ce conteneur aura cette couleur. Vous pouvez ajouter différents effets aux éléments de la page web, et dans l'ensemble, c'est un outil très complet qui vous permet vraiment d'entrer dans les moindres détails de la façon dont vous voulez construire votre page web. Parmi les autres éléments que vous pouvez insérer, il y a les titres. Par exemple, si vous voulez un nouveau titre, ici, un grand titre, si vous voulez changer l'emplacement du titre, il suffit de le faire glisser et de le déposer où vous voulez. En ce moment, il est tout en haut de notre page web. Vous pouvez aussi ajouter des paragraphes et comme je vous le disais, si vous créez un conteneur et que vous faites glisser ce paragraphe à l'intérieur, ce sera plus organisé et plus centré. On pourrait aussi ajouter le titre dans un conteneur pour qu'il soit un peu plus centré. Si vous créez un bloc de formulaire comme celui que je viens de créer avec le signe plus, une fois le formulaire créé, vous pouvez ajouter différents éléments à l'intérieur. Par exemple, on peut créer des boutons. Donc, imaginons qu'on veuille créer un bouton de formulaire.
Ça va ressembler à celui-ci, et si on clique sur Modifier, on peut aller dans les paramètres et ajouter par exemple un identifiant pour le lien et définir une action. Par exemple, si on clique sur ce bouton, ça va nous emmener quelque part, ou vers une autre partie de la page web, etc. Juste ici en haut, on peut aussi changer l'affichage de notre site web. En ce moment, on est en vue bureau, mais si on veut voir comment ce serait sur une tablette, on peut cliquer sur cette option juste là, ou sur mobile en orientation horizontale, ou sur mobile en orientation verticale. Comme vous pouvez le voir, Webflow s'adapte très rapidement grâce au design responsive. Si vous changez le point de vue du mobile au bureau, le texte va automatiquement s'adapter, tout comme les images et tous les éléments, donc rien ne sera hors des limites. Le design responsive permet aussi que si le site web est agrandi ou réduit, le texte va s'adapter et les images aussi. Il s'adapte à l'orientation et aux différentes tailles d'écran. Webflow est conçu sur l'idée que tout sur le web repose sur des modèles de boîtes. C'est comme ça que c'est structuré. Comme vous pouvez le voir ici, tout est une boîte. Certaines sont plus larges, d'autres plus hautes, mais tous les éléments différents sur le web sont des boîtes. Le design en boîte est lié au design responsive dont je vous parlais tout à l'heure, et il permet à tous les éléments d'être organisés de manière plus efficace. Une fois que c'est terminé, on peut retourner sur le tableau de bord et on a notre site web juste ici. On peut en créer un nouveau. Par exemple, si vous voulez en créer un avec l'IA, vous pouvez préciser s'il s'agit d'un projet personnel ou professionnel. Disons que c'est notre premier site web et disons que je veux présenter mon portfolio sur ce site. On peut choisir parmi différents thèmes. Je vais juste tout laisser comme ça et voir ce que l'IA va générer. Voici donc le site web que Webflow a créé en utilisant l'outil d'IA. Il a créé des images pour nous permettre de présenter notre portfolio. Là, on regarde la version mobile en mode paysage. Ici, ce serait la vue sur ordinateur de bureau. Comme vous pouvez le voir, il a ajouté beaucoup d'images, beaucoup de boutons. Il a généré tout le texte pour que nous puissions le modifier et affiner la direction que l'on veut donner à notre site. Mais comme vous le voyez, il fait vraiment du bon boulot et c'est très rapide. Il n'a fallu que quelques minutes pour créer toutes ces informations que nous pouvons ensuite modifier et on a toutes les différentes parties juste ici à gauche pour s'amuser avec. Par exemple, si on veut que les boutons aient un aspect un peu différent, on peut sélectionner cette option ici, changer les couleurs et les boutons seront automatiquement modifiés sur le site. Voilà quelques-unes des fonctions de base de Webflow. Comme vous le voyez, créer un site web est vraiment facile. Vous n'avez absolument pas besoin de connaître le code pour créer le site. Vous pouvez créer un portfolio, vous pouvez créer un site web pour votre entreprise, vous pouvez créer plein de sites différents pour plein d'usages différents. Comme je vous le disais au début, ceci n'est que la première partie du tutoriel. Dans la deuxième partie, nous allons plonger plus en profondeur dans certaines des fonctionnalités plus complexes et avancées que Webflow propose. Et encore une fois, si vous souhaitez utiliser la version payante, il y a des liens affiliés dans la description ci-dessous pour que vous puissiez profiter encore plus de ce site incroyable et de ce logiciel exceptionnel. Encore une fois, je m'appelle Santierou. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a été utile. J'ai hâte de lire tous vos commentaires ci-dessous et on se retrouve dans la deuxième partie du tutoriel. Salut à tous!